Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Donc, cette semaine, en preview, on a grosse sortie d'Archangel. J'avais fait d'ailleurs, si vous voulez, si ça vous intéresse, une analyse stratégique du codex d'Archangel. Alors, qui n'est pas parfait, loin de là, hein. Encore une fois, je prétends pas être spécialiste. Mais si jamais ça vous intéresse, quelques petits trucs qui, je pense, peuvent être pertinents. Donc, on a le codex. Le supplément codex, version classique et version collector, qui n'est pas le même que la version collector de la boîte de la première compagnie. Donc on va avoir deux versions collector sur ce supplément codex. Ensuite, on a donc Asmodai, le maître de la repentance, qui va sortir. Bon, Asmodai, un beau fils de... Voilà, hein, fils de sa maman. Un personnage fort sympathique, mais parce que je suis pas fan. Alors par contre le sculpte est assez sympa avec les vapeurs, etc. Il est bien inquiétant, je trouve que le sculpte passe très bien avec le personnage qu'il est. On a ensuite Belial, le grand maître de la Deathwing, que j'ai monté sur la chaîne d'ailleurs, hein, puisque j'ai monté la boîte avec vous. D'ailleurs, on voit que... Ça, c'est étonnant. Ils ont percé le baril du fulgurant, mais on voit qu'il y a un petit morceau qui reste, un petit morceau de plastique là qui reste accroché. Le pauvre, on dirait une crotte de nez... on dirait une crotte de nez qui est restée coincée là, et qui dit s'il vous plaît, enlevez-moi. Donc voilà, mais Bélial en plus, la figurine est super classe. Perso, j'ai enlevé les flammes, je trouvais que c'était pas super intéressant. Enfin, elle n'avait pas d'intérêt, je trouve. On a la sortie, ça je sais, direct buy pour moi. Les compagnons du cercle intérieur, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, même si je suis pas forcément fan des robes violettes. Bon, c'était censé rappeler ceux qui regardent dans les ténèbres, hein, bien sûr. Mais voilà, compagnons du cercle intérieur. Alors on avait regardé sur le codex qui ne présente pas forcément un grand intérêt stratégique. Enfin, ça peut être un joli chausson, mais ça dépend pour qui. Parce que en fait, les avantages qu'ils procurent, beaucoup des personnages que vous aurez sur les Dark Angels auront déjà ces avantages. Éventuellement pour un lieutenant. C'est vrai que pour un lieutenant, ça peut le faire. On a ensuite donc les chevaliers de la Deathwing, qui sont ultra classe, que ce soit avec la version avec arme énergétique ou la version avec les massues d'absolution, enfin les marteaux d'absolution. Ils sont vraiment très très classe, ces chevaliers. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui aimaient pas trop le casque comme ça. Moi je trouve qu'il est très très bien. Et il fait un peu penser au casque chevalier gris d'ailleurs. D'ailleurs je pense que totalement convertible en chevalier gris ça. Donc voilà. Les kits d'amélioration et les kits de transfert, enfin et les transferts, les décalcos d'Archangels. Donc on a quoi? On a de l'épaulette d'Archangel. Parce que effectivement, hein, peindre ça à la main, bah, vous pouvez, mais bon courage. On a du casque de Terminator, on a du casque de Chevalier, on a du casque de lieutenant d'Archangel, encapuchonné, de la Ravenwing. On a quand même pas mal de trucs. Donc, bon, je trouve toujours que les prix de vente des améliorations sont abusés par Games Workshop, mais ensuite on a les datasheets et les dés. Alors, vous savez que pendant très longtemps j'ai dit les datasheets, bon, pas très utile. En vrai, pas très utile. Je recommande toujours pas d'acheter ça, parce qu'avec l'application Warhammer 40K, en gros, les datasheets vous les avez sur votre téléphone, donc c'est parfois. Mais ça peut toujours être intéressant de les avoir en physique devant soi pour se rappeler d'un truc. On a une petite sortie sur The Horus Heresy, donc avec un consul riseur de siège. Plutôt sympathique avec sa petite console, son marteau de siège. On sent qu'il est en train de planifier un assaut. Non, elle est plutôt bien. En plus, il y a moyen de se faire plaisir avec des OSL dessus. Elle est bien. On a beaucoup de bouquins d'Archangel avec Lazarus, avec Cypher. Cypher, alors, personnage très intéressant dans le lore parce qu'il faut savoir que Cypher, donc c'est en gros le maître
le maître des traditions d'Archangel au moment où la Légion a été découverte. Et il a été laissé sur Caliban, il me semble, avec ceux qui viendront derrière les déchus. Et c'est devenu un peu le cerveau de la rébellion. On parle beaucoup de Luther, mais Cypher apparemment c'est celui qui a vraiment fait plonger une grosse partie des déchus. Personnage vachement intéressant du lore. On a une petite chronique Warhammer avec la fin des temps, destruction du vieux monde. Donc si vous voulez savoir comment on est passé de Warhammer Battle à Age of Sigmar, pourquoi pas. La purge de Cadillus, roman d'Archangel. On a la ressortie sur demande donc de la trilogie de Siaphas Cain. Et ensuite on a du Warhammer Plus. Donc voilà un peu pour les sorties de cette semaine, donc beaucoup de Darkangel, plus du bouquin d'Archangel. On a également, alors, des petites news, enfin des petites previews. On a la sortie de Endrilhar, je sais pas comment on prononce ça. Vous me direz si jamais je fais une erreur de prononciation. Donc Endrilhar, qui est un ancien World Eater, qui a rejeté sa légion avant même Isvan 3. Et donc on voit bien son armure qui est complètement défoncée, c'est une reconstruction faciale, enfin voilà, et on sent qu'il a pas, il a bourlingué le monsieur. Figurine assez sympathique hein, avec son gros gantelet énergétique, ses épaulettes où on voit la sous-couche en plastacier. Il est bien chouette, cette figurine. Alors je fais pas du tout les World Eaters ni les Légions, ni les Légions brisées, Légion brisée je crois c'est ça qu'elle s'appelle. Donc bon je le prendrai pas mais pourquoi pas. Et on va parler aussi d'un petit truc là, c'est vrai que j'ai vu passer ça, un petit débat, donc je vous laisserai lire, je vais pas vous le lire mais je vous laisserai lire. Donc est-ce qu'il faut percer ou pas les barils des flingues? Et alors j'ai été surpris parce que sur Twitter ça a lancé un gros débat. J'ai été surpris de voir qu'il y avait énormément de gens qui ne perçaient pas, ça je le savais, mais qui trouvaient qu'il ne fallait pas percer les barils. Enfin les barils des flingues. Chose que je ne comprends pas. Je trouve ça moche pas percer. Donc pour moi c'est oui, team oui. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team baril percé ou team baril pas percé. Comme argument, ils n'ont pas non plus sculpté mes organes internes. Oui, mais c'est pas interne en fait. Je ne perce pas perso. Mais tu perces pas par choix ou parce que t'as par choix esthétique ou parce que t'as la flemme de le faire. Donc voilà, petit débat avec des arguments pour, des arguments contre. Je vous laisserai lire. Et on a aussi eu en début de semaine une annonce avec quand il s'appelle le Trail Shaper, donc le faiseur de chemin. Je pense qu'on pourrait traduire ça comme ça. Kroot, donc un personnage Kroot, magnifique, vraiment magnifique. Je fais un point noir. Ça me saoule de le faire et je ne vois pas l'intérêt. Voilà, je trouve qu'en fait le point noir, on voit trop que c'est un point. Je comprends ton argument, mais pour moi on voit trop que c'est un point. Je préfère carrément avoir un truc percé. Ça me prend entre 10 et 20 secondes par flingue, et franchement je trouve ça plus propre. Donc plein de petits détails bien sympathiques, dont le petit morceau de garde impériale. Alors comment c'est que c'est un garde impérial? Parce qu'ils ont dessiné un tatouage de l'Aquila. Donc voilà, c'est le petit casse-route. Hein. Et avec donc la règle Trailfinding, une fois par tour, quand une unité ennemie termine un mouvement normal, une avance ou une retraite dans les 9 pouces de l'unité de ce modèle, si l'unité de ce modèle n'est pas à portée d'engagement avec une unité ennemie ou plus, il peut faire un mouvement normal jusqu'à un D6. Donc en gros, l'unité ennemie bouge, il se retrouve à 9 pouces de votre unité, ça lui permet de faire un mouvement supplémentaire de 6 pouces si lui il n'est pas à portée d'engagement. Et il y a aussi la règle. Alors attends. The unit
the John and the Wall. The early start taking advantage of that wall. Donc il y a là aussi la règle embuscade croûte. Après que les deux joueurs aient déployé leur armée et déterminé qui avait le premier tour, vous pouvez redéployer cette unité de l'unité de ce modèle, ainsi qu'une autre unité croûte amie. En faisant ainsi, toutes ces unités peuvent être placées dans la ressource stratégique, dans les réserves stratégiques, peu importe combien d'unités ils sont déjà. Donc en gros, ça vous permet un redéploiement de 2 unités plus le perso sur le battle map ou dans vos réserves stratégiques. Ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal. C'est assez fort comme règle, je trouve. Ouais, avec les chiens croûtes qui ont été aussi révélés un peu avant, qui sont fort sympathiques. Ça c'est pour du contrôle d'objectif parce que bon ça se fait ça se fait détruire en un rien, hein. Ça c'est pas du très solide. Ouais, enfin je m'y prenne quand même. Bon bref, sur ce, donc du coup on a fait un peu le tour des news de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour plus de news, pour plus d'analyse stratégique, parce que je pense que je vais renouveler le modèle. La prochaine, ça va sûrement être l'analyse stratégique des Space Marines, même si le codex est sorti il y a déjà un moment. Je pense que je vais vous faire ça sous peu. En préparant peut-être un peu plus que pour les Dark Angels, parce qu'effectivement, j'ai dit des conneries, hein, je le reconnais, il y a des trucs que j'ai dit, soit où j'ai maillé, enfin j'ai ma langue a fourché un moment, effectivement j'ai dû dire première compagnie au lieu de première légion, enfin un truc comme ça, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai dit quelques conneries, que ce soit sur l'or ou sur les règles, donc peut-être me préparer un petit fil directeur sur cette analyse stratégique. Mais en attendant, moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne soirée. Salut, bye bye.